Alors, je m'appelle Akati et je vais parler du Québec et je vais parler des deux traditions qui est liées au mariage en des vieilles traditions qui étaient en Québec. Le premier, c'était le petit demande et et la grande demande, excusez-moi. C'est ce qui s'est passé, un peu comme Roméo et Juliette. Il y avait la fille qui était sur son balcon et la personne qui voulait le marier venait au pied du balcon et disait plein de choses et les parents étaient toujours autour d'eux pour être sûrs que rien qui ne devrait pas se passer se passait. Après, c'est que l'homme, quand ils ont assez de courage, il partait d'abord à la fille ou la mère pour demander un mariage, qui disent ici n'était pas du tout importante. Et je cite, elle était importante, mais tout de même pas assez formelle. Alors ça veut dire que c'était pas très formel, que les femmes n'étaient pas très importantes à ce temps-ci. La grande demande, c'est celui qu'on demandait au père. Et là, ça devrait être sur un dimanche où ce qui s'est passé, c'est qu'il partait voir au père. Il y avait un gros interview. Le père disait, ah oui, tu peux marier ma fille, ou ah non, tu peux pas marier ma fille. Et j'ai trouvé que cette tradition, elle est quand même vieille. Et ben, ces choses-ci, on ne le fait plus au Québec, mais je pensais que c'était très proche à l'histoire de Roméo et Juliette, mais à la fin de Roméo et Juliette, les deux sont morts. Alors, c'est pas la meilleure chose. Mais ça montre que aussi les hommes, les femmes, pour les hommes, c'était plus comme, je trouve, des objets ou une façon que le père, c'est celui qui décide si la femme avait le droit de marier l'homme qu'elle aimait ou qu'il n'aimait pas, en fait. Après ça, une autre tradition autour du mariage, c'est le charivari, que j'ai trouvé très rigolo, car c'est quand, après le mariage, quand l'homme ou la femme est, on va dire, je sais pas comment dire, mais quand on va dire, quand ils sont plus veuves, ok? Ce qui peut se passer, c'est que s'ils faisaient trop de bruit pendant la nuit, ou et les voisins n'étaient pas trop contents, les voisins, excusez-moi, emmenaient tout le quartier pour partir devant la porte de nouveaux couples et commencer à prendre des instruments et commencer à faire plein de bruit, hein, toute une parade. Parce qu'ils n'étaient pas trop contents avec le fait que les veuves, qui devraient être veuves, ont fait autant de bruit pendant la nuit. Alors ça s'appelle le charivari et bien sûr maintenant on peut le faire car si ceci se passe, je crois qu'on va appeler la police. Mais j'ai trouvé ça très rigolo que si, et ça montre aussi un respect, parce que si on dérange les voisins avec nos cris, excusez-moi mon langage, ça veut dire qu'ils avaient le droit de partir et dire bah taisez-vous, mais dans une manière très informelle et très comme ça tout le monde peut savoir qu'ils sont plus des veuves, hein, et aussi qu'ils sont un peu énervants. Alors ça c'était les deux traditions que j'avais trouvées d'un site que j'ai trouvé très intéressant. Il y en a beaucoup plus au Québec et il faut que vous partez voir notre site internet pour découvrir les autres. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine.